Ce mec a gagné 9 millions d'euros avec un bot. Je vais vous expliquer en détail son business model et exactement comment il a mis en place tout son système. Malheureusement, la technique qu'il a utilisée est totalement illégale, donc je ne vous invite pas du tout à la reproduire. C'est juste à titre informatif, et vu que sur ma chaîne on parle d'automatisation et de création de bots, ça peut être un bon exemple. Donc c'est parti. Donc ce mec a gagné 9 millions d'euros en utilisant juste un bot qui permet d'écouter en automatique des musiques sur Spotify et d'autres plateformes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes, Spotify, Deezer, etc., rémunèrent les artistes en fonction du nombre d'écoutes et aussi de quelques autres paramètres. Donc par exemple là on a les stats, donc en 2021 pour 1000 écoutes ça rapporte à peu près 3 $. Donc ce mec a juste utilisé un bot au départ pour écouter les musiques que lui produisait lui-même parce qu'il était musicien et il a gagné un peu d'argent de cette façon. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a poussé vraiment l'automatisation à son maximum pour générer 9 millions d'euros. Donc on va voir comment. Donc la première étape qu'il a fait, c'est acheter des comptes email à un fournisseur. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller par exemple sur un forum par exemple comme blackhatworld.com et pour quelques dizaines d'euros, on peut avoir des centaines de comptes. Donc ça, très simple. Ensuite, avec ses adresses email, il a créé des comptes Spotify ou sur d'autres plateformes. Et là, pour l'exemple, je vais rester sur Spotify. Donc bien sûr, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas sorti comme ça par magie. Je l'ai eu du document du tribunal parce qu'il a été jugé récemment et il y a tout qui est décrit dedans. Donc je vous mettrai la source juste dans la description de cette vidéo. Donc bien sûr, lui, il voulait créer énormément de comptes, donc le faire manuellement par lui-même, ça aurait pris trop de temps. Il n'a pas, à ma connaissance, il n'a pas utilisé de logiciel pour automatiser la tâche, mais il a fait appel à des freelances, donc des personnes qu'il a trouvées sur internet, pour lui créer les comptes. Donc aux US et un peu partout dans le monde aussi. Ensuite, pour ses comptes, il n'a pas utilisé la version gratuite, par exemple de Spotify, il a pris des plans familiaux. Donc on pourrait se dire, pourquoi prendre des plans familiaux s'il veut se faire de l'argent? Parce que logiquement, il devrait gagner moins d'argent que le prix du plan ici, donc du plan premium, à cause de la commission de la plateforme, par exemple 30% pour Spotify. Mais en faisant quelques recherches, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. En fait, tout l'argent qui est généré par la plateforme, donc par les publicités et les comptes, sont mis dans un pot commun sur la plateforme. Et à la fin du mois, Spotify, lui, va regarder, tiens, cet artiste a fait 10 000 écoutes, donc on va lui reverser ce pourcentage, en fonction du nombre d'écoutes. Et pas seulement du nombre d'écoutes, ça va aussi dépendre de où les personnes ont écouté ces musiques, et du type de compte qu'ils avaient. Si la personne avait des comptes gratuits, ça rapporte moins. Si la personne par contre a des comptes payants, donc premium, là ça rapporte beaucoup plus. Donc grâce à cette méthode qui est un peu bizarre, il a gagné plus d'argent que ce qu'il a mis dans les abonnements. Par contre, il y a un problème bien sûr, s'il va prendre des abonnements, ses comptes seront reliés à sa carte bancaire, il ne peut pas avoir des centaines de cartes bancaires avec son nom, ça serait directement vu par la plateforme, donc il a fait appel à une société qui génère des cartes bancaires pour des employés de société. Donc il s'est fait passer pour entreprise, il a demandé des centaines de cartes bancaires au nom de ses employés, donc ce qui lui a permis d'avoir vraiment plein de cartes bancaires avec des noms différents à chaque fois. Ensuite, bien sûr, il lui fallait un bot pour faire tourner ses comptes en automatique. Au départ, il a acheté un bot déjà fait, puis ensuite il l'a fait modifier ou il l'a modifié lui-même, on n'a pas les informations sur ça. Donc je ne sais pas exactement quel type de bot il utilisait. Donc moi personnellement, pour la création de bots, j'utilise Browser Automation Studio. Donc c'est un logiciel gratuit, et justement quand on va sur le forum officiel, on peut voir qu'il y a pas mal de personnes qui essayent de créer des comptes Spotify, enfin des générateurs de comptes Spotify et des bots qui vont écouter en automatique avec ce logiciel. Et on peut voir aussi ce logiciel ressort dans quelques articles. Par exemple ici on peut voir qu'ils disent que le logiciel Browser Automation Studio de Bablosoft est utilisé pour créer ce genre de bot. Et aussi sur les forums comme blackhatworld.com, on peut voir pas mal de personnes qui essayent de créer ce type de compte, donc ça pourrait aussi être fait avec de la programmation directement. Ces bots, il faut bien les faire tourner quelque part. Il ne peut pas faire tourner des milliers de bots juste sur son ordinateur, ça prend trop de puissance. Donc ce qu'il a fait, donc là c'est les chiffres de 2017, donc il a fait ça de 2017 à 2023-2024, donc il est peut-être monté à beaucoup plus. Donc il a en fait loué 52 VPS. Donc des VPS, c'est des ordinateurs à distance qui sont sur un serveur à distance, donc on peut y accéder comme ça
Donc il a alloué ça pour faire tourner ses scripts dessus. Donc sur un VPS, il expliquait qu'il pouvait faire tourner 20 bots. Donc 52 VPS, ça fait 1040 bots. Et avec un bot, il faisait 636 écoutes par jour. Ce qu'il fait au total 661 000 écoutes par jour, ce qui est quand même assez énorme. Donc avec ces chiffres, ça rapporte 3300 $ par jour, quasiment 100 000 par mois et 1 200 000 par an. Bien sûr, pour arriver à ce niveau, il y a quelques problèmes. Il ne peut pas faire juste marcher ses bots pour écouter ses propres musiques. Parce qu'il a juste quelques morceaux, donc en 1 ou 2 mois, ces morceaux auraient des millions d'écoutes et ils seraient vraiment dans le top du classement. Donc il se ferait détecter directement parce que les gens verraient directement que c'est du fake. Donc il a mis en place des méthodes pour ne pas se faire détecter. Première chose qu'il a fait, c'est créer des artistes différents. Donc des artistes, on n'a pas besoin de mettre son vrai nom et prénom, donc on peut utiliser des pseudos. Donc il a utilisé cette méthode, et il a aussi généré des milliers de musiques. Alors, il n'a pas créé lui-même les musiques, il a fait appel à une entreprise qui générait des musiques en automatique. Donc en 2017, bien sûr, c'était pas des musiques top niveau qualité, mais par contre en 2020-2021, ça a beaucoup évolué, et là la qualité a été pas mal du tout. Donc ça, il commandait entre 1000 et 10 000 musiques par mois à une entreprise. Ensuite, il a rendu ses bots indétectables, entre guillemets. Donc apparemment, il ne l'a pas fait lui-même, il a fait appel à des personnes et il lui a dit je veux que ce soit vraiment indétectable. Donc les musiques étaient jouées dans un navigateur, à chaque fois dans des nouveaux onglets. Et il utilisait aussi des VPN, alors ils ont mis ça dans le document du tribunal, c'était peut-être des proxys, mais c'est à peu près la même chose. Donc c'est en fait quelque chose pour changer son adresse IP. Donc pour une famille, il mettait par exemple une adresse IP. Donc c'est vraiment comme ça qu'il a réussi à industrialiser ce business, illégal bien sûr. Donc j'ai fait un petit schéma ici pour vous représenter un peu le process. Donc en premier, il a créé des artistes et des musiques. Ensuite, il a pris des ordinateurs en ligne, donc des VPS, et il a installé ses bots dessus. Donc 20 bots par VPS. Et ces bots, eux, écoutent des musiques de manière aléatoire. Par exemple, un bot va écouter en premier la musique de l'artiste 1, ensuite de l'artiste 3, de l'artiste 4, etc. Un peu dans le désordre. Et il ne va pas écouter toutes les musiques. Et surtout pas écouter la même musique plein de fois d'affilée. Sinon ça serait directement vu, donc ban direct. Donc vu qu'il avait plusieurs dizaines de milliers de musiques, ça faisait juste quelques dizaines d'écoutes par musique tous les jours. Donc pour détecter ça, du côté de Spotify, c'est très compliqué. C'est très simple quand ça fait vraiment un pic sur un seul morceau, ou un seul artiste, mais juste quelques dizaines d'écoutes par morceau, c'est très compliqué. Ensuite, tous les mois, Spotify, lui, va reverser l'argent directement aux artistes. Donc là, dans notre cas, tout va à Michael Smith, vu que c'est lui qui est derrière tous les profils. Donc c'est comme ça que cette personne a fait 9 millions donc, depuis 2017. Donc aujourd'hui, son affaire est connue depuis 2 semaines là, parce que c'est passé au tribunal. Donc je n'ai pas encore le résultat de son procès, mais il risque pas mal d'années de prison. Donc ce type d'automatisation, c'est totalement illégal, mais la méthode qu'il a utilisée ici peut très bien être utilisée pour faire des choses légales. Donc par exemple récupérer des informations d'entreprise et les contacter pour leur proposer des services de qualité de manière automatique, ou pas mal d'autres choses. Donc justement, si l'automatisation et la création de bots vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, donc j'ai pas mal de vidéos sur le sujet. J'ai aussi une formation complète sur le logiciel Browser Automation Studio, donc n'hésitez pas, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo où je montre un peu le process derrière un bot, que ce soit légal ou illégal, dites-le moi dans les commentaires, et j'en referai. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.